Ça va, tout va bien. Ils ont fini par arriver. Il est hétéro. T'emballes pas. Faudra rendre les lunettes 3D au Gaumont la Villette, monsieur. Non mais là, sans déconner. Un musulman, un juif, Michou, un humoriste transformiste, même au cabaret de Sébastien, ils vont pas aussi loin. Hein, c'est là. Lundi, le CSA, ils vont avoir du boulot. Eh oui, le CSA. Non, sans déconner. Puis là, il y a l'homme en noir, Michou qui est en bleu, Ziz qui est en rose. Ils ont morflé les Power Rangers. Hein, Michou, figure mythique parisienne, s'il en est. Voilà, chez Michou, le seul endroit où Sylvie Vartan fait moins vieille que l'original. Donc c'est quand même... Notre première invitée, honneur aux demoiselles, évidemment, parce que c'est un peu la touche charme de cette émission. Je vais être très honnête, je l'adore quand elle porte une petite robe en cuir. C'est Ahmed Silla, mesdames et messieurs. Voilà, je suis un collègue. Il y a un concurrent. Ouais. Ahmed qui a fait la meilleure parodie de Karine Le Marchand dans, Énorme. dans le SNL de Gad Elmaleh. Vraiment, bravo. Ahmed, Bravo. voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, que le grand public a pu découvrir grâce à On ne demande qu'à en rire, émission qui a révélé Kev Adams, Olivier de Benoît ou encore Jean Benguigui. Et tu avais obtenu un 20 sur 20. J'ai eu tes parents, ils m'ont dit c'est le seul 20 sur 20 qu'il a eu de sa vie. C'est extraordinaire. Non, Ahmed qui joue son spectacle qui s'appelle Ahmed avec un grand A. Heureusement que tu t'appelles pas Quentin. Et il va jouer son spectacle à l'Olympia les 24 et 25 décembre. Bah, Ahmed, il s'en fout, il est musulman. Noël, pour lui... Oui, c'est vrai. Non, en revanche, jamais tu le verras jouer en 11 septembre. Ça, jamais de la vie. Non, pas... Mais non, je joue à 16h. Hein. Ah je ouais. joue à 16h le À 16h. pour faire le dîner après en famille. Voilà. Oui, bah, je m'excuse, ok. C'était le CSA. J'ai été ravi de vous connaître, Thierry. Non, du coup, je suis obligé de faire une vanne gentille sur les musulmans. Force est de constater que l'islam, c'est quand même la seule religion où les moutons ont le droit d'aller dans une salle de bain. Voilà, c'est quand même... C'est vrai. Non, je sais pas. Laetitia Milo, bonsoir. Ouais. Thierry, Laetitia Milo, qui est une formidable comédienne, voilà, et c'est vrai que... Ah ouais. C'est le Allô CSA, c'est le CSA. Non, là, c'était pas une vanne. Voilà. Non, non. Ben oui, elle était dans Plus belle la vie, mais c'était la seule qui était bonne. Voilà. Désolé, bonne journée. Non, mais je suis désolé. Ah, ils sont sur le coup, les mecs. Ah ouais, ils sont chauds, ils sont chauds. Oui, elle a fait Plus belle la vie, Laetitia, mais pas que. Elle a fait un très beau parcours dans Danse avec les stars, voilà. Elle a été finaliste de Dals et ça mérite d'être souligné parce que vous étiez l'une des seules stars qui était plus connue que son danseur, donc quand même c'est important. Puis les séries qui cartonnent, Laetitia, tout ce qu'elle touche, elle transforme en or. 7 millions avec La vengeance aux yeux clairs, 6 millions avec Quand je serai grande, je te tuerai, voilà. C'est plus des audiences, c'est des cagnottes de l'euro-million. On va pas se mentir, c'est... Ah ouais, c'est fou. Puis il y a la saison 2. La saison 2 de La vengeance aux yeux clairs qui arrive très bientôt sur TF1. Et il y a votre chienne qui joue dedans. Oui. C'est ça. La semaine dernière, on recevait Karla Gaffel qui fait bosser sa chatte. Si on reçoit Brigitte Bardot, j'ai très peur. Franchement, Thierry, j'ai très peur. Mais bon, notre prochain invité s'est fait clasher par Georges Marchais comme tous ceux qui ont parlé un jour à Georges Marchais dans leur vie. C'est monsieur Alain Duhamel, s'il vous plaît. Alain Duhamel, grand intervieweur, grand commentateur de la vie politique, voilà, pour les plus jeunes, c'est un peu Jean-Jacques Bourdin. Non, c'est Alain Duhamel, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il ne doit pas y avoir grand monde là-bas. Et là, vous retracez 60 ans de vie politique dans un livre écrit avec Édouard Balladur, c'est ça, voilà. Et vous allez répondre à cette question que tout le monde se pose, que se cache-t-il dans son menton? 50 ans de vie politique. On dit toujours que c'était mieux avant, mais pour le coup, avec les hommes politiques, c'était vrai. Regardez tous les scandales qu'il y a eu. L'affaire Robert Boulin, les enfants cachés, les diamants de Bokassa, le Rainbow Warrior. Nous, avec Ahmed, notre génération, on a eu quoi? Un mec qui se fait offrir 2 costumes, une femme payée pour rien faire, un mec qui bouffe dans un couscous à Strasbourg. Ouais. J'ai l'impression que c'est un épisode de Derrick, notre vie politique. Non, mais c'est terrible. Notre dernier invité vient sur scène, non pas pour se demander si on peut rire de tout, mais simplement pour nous lire le livre de ma mère, voilà, enfin, qui n'est pas le livre de ma mère, mais, enfin, ni pas de sa mère non plus, enfin, ce qui est le livre de la mère d'Albert Cohen, enfin, Patrick Timsit, s'il vous plaît. Eh oui. Le livre de ma mère, voilà, parle d'une mère aimante, possessive, apeurée, tellement elle redoute toujours le pire, voilà, une mère juive, quoi, tout simplement.
Et là, il vient aussi pour la suite de Star 80, voilà. Le titre provisoire, c'était Star 80, la suite pour payer les impôts. Enfin bon, après, vous connaissez le cinéma, Thierry, il faut raccourcir un petit peu, etc. Et non, Star 80, la suite, ça parle de la tournée des Star 80 qui dure depuis 4 ans. Tout le monde est fatigué, voilà, est patient de partir au ski. Puis là, on s'aperçoit qu'ils ont été escroqués et que Julie Pietri a fait de la chirurgie. Donc du coup, enfin, bon, bref, c'est un peu... Non, Il y a Jean-Marc Généreux aussi. Jean-Marc Généreux, Jean-Marc oui. Généreux. Ah, Jean-Marc Généreux à la montagne, il dit bonjour dans les Alpes, il y a une avalanche dans les Pyrénées. Ah non, mais c'est fou. Mais je pense que Star 80 la suite, c'est le film qui peut niquer Star Wars. Et je suis très sérieux en termes d'effets spéciaux. Dans le 1, Gilbert Montagnier, il fait des saltos arrière. Dans le 2, il fait du ski freestyle. J'attends le 3 où il sera pilote d'avion. Ça va être très impressionnant, à mon avis. Quelle bonne émission. Merci.